Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer une approche de la création vidéo qui va un peu à contre-courant. Une manière de faire qui nous invite à remettre la connexion humaine, la vraie, au centre de tout, bien loin de la simple course aux chiffres. Voilà, tout part de là, de cette phrase tirée de notre source. Elle résume parfaitement cette frustration qu'on peut ressentir en tant que créateur. Ce moment où on se rend compte que les vues, les likes, tout ça, ça sonne un peu creux si le message, au fond, ne touche personne. Et si ? C'est cette question qui est vraiment au cœur de toute la philosophie qu'on va aborder. Et si on arrêtait de créer pour convertir à tout prix et qu'on commençait à créer pour éveiller quelque chose ? C'est un changement de paradigme complet. On touche là au cœur du problème, ce fameux dilemme, ce conflit intérieur entre le besoin de créer avec du sens, de partager un truc authentique, et de l'autre côté, cette pression constante de l'algorithme qui nous pousse à tout optimiser pour les chiffres. Et ça mène à quoi ? Eh bien, à ce cycle de l'épuisement que beaucoup connaissent. Cette course sans fin après des algos qui changent tout le temps, cette obsession de la quantité au détriment de la qualité. Le risque, au final, c'est de se sentir déconnecté de son propre travail et pire encore, de son audience. Le message se perd, il se noie dans le bruit. Mais heureusement, il y a une autre voie. C'est là qu'entre en jeu le marketing vidéo noétique. C'est une approche qui cherche à créer une connexion avec la conscience avant même de parler au cerveau. Alors, noétique, ça veut dire quoi au juste ? Ça vient du grec noésis, qui signifie la compréhension intérieure, l'intuition. C'est l'étude de la conscience, tout simplement. Et quand on implique ça à la vidéo, l'objectif change. On ne cherche plus à convaincre, on cherche à créer une résonance, une vraie connexion de conscience à conscience. La différence entre les deux approches est vraiment très claire. D'un côté, on a le marketing de performance classique, on cible le cerveau, le but c'est de convertir, et le ton est souvent assez directif, voire agressif. De l'autre côté, l'approche noétique. On s'adresse à la conscience, le but c'est d'éveiller, et le ton, lui, est basé sur la résonance. C'est complètement différent. D'accord, c'est bien beau en théorie, mais concrètement, comment on fait ? Eh bien, cette approche noétique, elle repose sur 3 piliers, 3 fondations vraiment essentielles. Les voici, ces 3 piliers. Le premier, c'est l'authenticité radicale. Ça veut dire oser se montrer tel qu'on est, avec son humanité, ses failles. Ensuite, l'intention consciente. Chaque vidéo doit avoir un but qui va plus loin que la vente. Quelle émotion, quelle prise de conscience on veut provoquer. Et enfin, la résonance émotionnelle. L'idée, c'est de toucher directement l'intuition, le ressenti, avant même de parler à la raison. Voyons maintenant comment ces grands principes, qui peuvent paraître un peu abstraits, se traduisent en fait par des techniques très concrètes qu'on peut utiliser dans nos vidéos. Et parmi ces techniques, il y en a une qui peut sembler aller à l'encontre de tout ce qu'on nous dit de faire. Mais elle est incroyablement puissante. C'est le silence intentionnel. L'idée est toute simple. Intégrer des pauses, des petits moments de silence, pour laisser les images, les messages infuser. C'est créer un espace pour que la personne qui regarde puisse ressentir. On sent bien que cet espace, ça change tout, ça change la dynamique de la vidéo. Et évidemment, si on change notre façon de créer, il faut aussi changer notre façon de mesurer le succès. Il s'agit de laisser tomber ce qu'on appelle les métriques de vanité pour se concentrer sur des métriques de profondeur. Et ce changement de regard, il est fondamental. On ne regarde plus seulement le nombre de vues, on s'intéresse à la durée de visionnage. Pas seulement les likes, mais la profondeur des commentaires. On ne cherche plus une masse d'abonnés, mais la loyauté d'une vraie communauté. Et le but ultime, ce n'est plus la vente immédiate, mais l'impact, la transformation qu'on peut avoir. Cette citation, elle résume tout. Dans le bruit constant du numérique, la présence authentique et le silence intentionnel, ça devient des outils de communication d'une puissance incroyable. C'est vraiment une invitation à communiquer autrement. Et pour finir, voilà la question à garder en tête. Une question qui ne demande pas une réponse immédiate, mais qui peut guider toute une réflexion sur notre façon de créer. Au fond, au-delà de ce qu'on dit, quelle histoire, quelle émotion, notre audience a-t-elle vraiment besoin de ressentir ?